Nous voilà donc à Dacca, la capitale du Bangladesh. La ville, paralysée par les embouteillages, baigne dans un nuage de pollution et de crasse. Misère et promiscuité, Dacca est une ville surpeuplée de 10 millions d'habitants. C'est ici que nous allons passer les 10 prochains jours et déjà nous regrettons la forêt, avec ses tigres, ses serpents et son calme. Dans cette jungle urbaine, chacun lutte pour sa survie. Et c'est dans cet enfer que doivent vivre de nombreux enfants des rues. 100 000, 400 000, personne ne sait vraiment combien ils sont dans ce pays où l'État n'assure aucune protection sociale. Alors qui sont ces enfants? À quel danger sont-ils confrontés? Et comment peuvent-ils s'en sortir? Nous sommes à Badam, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Yazine est un gamin des rues. Il a 8 ou 10 ans, lui-même ne sait pas trop. Les yeux fixés au sol, il traque dans les détritus le moindre morceau de plastique ou de ferraille qu'il pourra revendre. Pour que Yazine nous raconte son histoire, nous devons trouver un endroit plus calme. Mais dans cette ville qui grouille, il faut se battre pour avoir un peu d'intimité. Et cela ne fait que commencer. Tu peux nous montrer ce que tu as dans ton sac? J'ai des bouteilles, des bouts de plastique et des trucs cassés. J'arrive à remplir 1 ou 2 sacs par jour. Je les vends dans une boutique à la gare routière. Je gagne entre 50 centimes et 1 euro par jour. Tu peux nous dire où est ta famille? Où sont tes parents? Mon père est venu avec moi pour trouver du travail à Dacca. Mais comme il n'en a pas trouvé, il est reparti au village et m'a abandonné. Je faisais des bêtises au village, c'est pour ça qu'il m'a laissé à Dacca. En partant, il m'a dit qu'il reviendrait me chercher, mais il n'est jamais venu. Yazine attend son père, persuadé qu'il le retrouvera un jour. Mais de nombreux enfants n'ont même pas cet espoir. Beaucoup n'ont plus aucune famille et sont alors récupérés par des adultes qui les exploitent. Travail, mendicité, drogue ou prostitution. Nous nous rendons à la gare centrale, un des endroits où se retrouvent ces enfants perdus. Mais nous avons à peine commencé à tourner que nous allons devoir gérer une fois de plus la foule de curieux. Et cette fois, ils sont vraiment nombreux. Peu habitués à voir des étrangers et encore moins une équipe de télévision, ils s'agglutinent autour de nous. C'est un peu serré. Hein. C'est un peu serré. Hop, attention à la perche. On pensait arriver un peu incognito. Ouais. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Ok, on va y aller alors. Ouais. Nous avons rejoint Nasroul et Arnaud, 2 éducateurs de l'association partenaire. Une ONG française qui s'occupe des enfants des rues, et ils sont venus en repérage pour voir qui ils pourraient accueillir dans leur foyer. Mais leur capacité est limitée, alors ils doivent faire des choix. Clairement, on ne peut pas prendre tout le monde, parce qu'on a des places bien limitées, hein, c'est sûr. Ensuite, eh bien, on va essayer forcément de chercher bien les enfants peut-être les plus intéressés, ceux qui ont la réelle motivation de venir.
ceux qui sont aussi les plus vifs, les plus réveillés, peut-être aussi les moins, il faut le dire, hein, les moins drogués aussi. Pour l'aider, Arnaud, qui ne parle pas la langue, peut compter sur Nasroul. Il est bangladais et se rend régulièrement dans la gare pour faire un recensement des enfants. Son nom c'est Babelou, il n'a pas de maman. Il vit dans la gare depuis 1 mois. C'est un peu comme sa maison, c'est pour ça qu'il reste tout le temps dans la gare. L'association partenaire aide en priorité les enfants qui n'ont plus aucune famille et qui ne vont pas menacer l'intégrité des autres. Règle numéro 1, pas d'enfants drogués. Voilà. Après, c'est un enfant qui prend de l'alcool, qui sniffe de l'alcool en tout cas. À quoi tu vois qu'il prend de la Bah, son petit nez qui est tout brûlé, voilà. Ça, qu'il la met dans des sacs plastiques ou dans des chiffons et puis il sniffe ça à longueur de temps. 8 ans en fait. Il a. Donc cet enfant, comme il prend de l'alcool, vous pouvez pas le ramener au centre? Non, bah non, clairement on va éviter de ramener un enfant comme ça au centre. Pourquoi? Parce qu'il a une addiction aussi, donc ensuite pour pas déstabiliser nos enfants. Et puis si c'est pour qu'ils viennent au centre que 2-3 jours et puis qu'ils repartent derrière, non. C'est triste, mais c'est comme ça. Bah, on va sauver une infime partie des enfants, oui, on est quelque part obligé de faire une sélection. Hein. C'est ça. C'est une dure réalité, ouais. Si on pouvait, on ferait mieux. Aujourd'hui, Nasroul et Arnaud sont venus avec Rahi. Rahi fait partie des enfants que nous avons ramenés au centre. J'ai trouvé Rahi dans cette gare. Il dormait ici, à même le sol. Je le rencontrais souvent. Puis je l'ai convaincu de venir au centre avec nous. Et depuis, sa vie a complètement changé. Nasroul veut nous montrer où il a trouvé Rahi. Au bout de ce quai, sur un terrain vague.